Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Cette semaine, à l'émission, nous allons vous présenter le BMW X5. Nous allons aller rejoindre M. Charles Drouin de la Corporation Mobiliste qui va nous présenter un tout nouveau projet. On va aussi poursuivre nos chroniques avec Richard Pelchat de Silverwax ainsi que Jean Guéroy de Desharnais Pneus Mécaniques. On va parler mécanique avec notre ami Jean-Guy cette semaine. À la fin de l'émission, on répond à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage-telmac.tv ou via notre Facebook. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, messieurs, on va commencer immédiatement avec le beau véhicule que nous avons en studio. Vous l'avez essayé, vous l'avez roulé. Alors, on va parler de ce BMW X5. Marc, tu arrives de Saint-Hyacinthe avec ce beau véhicule. Tu vas pouvoir nous en parler. Oui, ma destination exotique préférée. C'est un véhicule que j'adore. Honnêtement, je trouvais que l'ancien X5 était un peu ennuyeux en termes de look. C'est-à-dire qu'il ressemblait pas mal à tout ce qui se faisait. Ça ne distinguait pas vraiment de la masse. Mais là, on a vraiment modifié des choses. On a raffiné les lignes. La partie avant, la calandre est beaucoup plus proéminente. Elle est beaucoup plus affirmée. Les phares aussi, on a les phares optionnels au laser sur la version qui est en studio. Des phares qui sont extrêmement puissants et au bonheur qui n'éblouissent pas personne qui s'en vient en face de toi, ce qui n'est pas de mauvaise chose non plus. On a la version, la 40i. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est celle avec le V6 de 335 chevaux, 3 litres, un moteur qui est tout à fait suffisant pour les besoins de la cause. La seule chose, en fait, c'est pas un vrai problème, c'est juste qu'il y a tellement de technologie dans ce véhicule-là que ça vient presque avec un diplôme universitaire pour le manipuler. À tout le moins, il faut que tu ailles suivre un cours. Tu dois prendre un cours qui va arriver du concessionnaire dans ce cas-ci, mais il faut prendre le cours. Oui, parce que si tu vends ça à un gars comme moi, là, t'es fait. moi, je l'ai pour un an à prendre tout ce qu'il y a là-dedans. Et c'est incroyable. Et tu fais juste bouger vis-à-vis de l'écran, et puis là, tu augmentes le volume ou pas. Là, tu touches même pas au bouton. Là, et tu es rendu dans la vesticule de mon ami. La biométrie gestuelle. On monte le son, on descend le son. Incroyable. Incroyable comme véhicule. Il faut le conduire pour vraiment voir. Et j'imagine que quand tu fais de la route avec, comme toi, tu as fait, Marc, là, tu peux en parler en profondeur. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, c'est un véhicule qui est assez spacieux, qui est confortable, bien entendu, qui est bien fini. Une belle qualité à l'intérieur. 2 grands écrans de 12 pouces, un petit peu plus que 12 pouces. Un écran multimédia puis un écran d'affichage pour le conducteur. Affichage tête haute en plus, donc évidemment, tu as toute l'information que tu veux. Tu as les modes de conduite que tu peux changer aussi. Tu as le mode Eco Pro, où là, tout est vraiment mis au plus bas, la climatisation et tout. Écoutez, sur l'autoroute, à vitesse d'autoroute un petit peu améliorée, disons, je me suis tenu et je faisais du 6,4 litres au 100. Wow! C'est vraiment en consommation instantanée. 6 cylindres, quand même, performant. C'est vraiment incroyable. Et bon, évidemment, tu as le mode sport où là, à ce moment-là, avec Jacques ce matin, on l'a mis en mode sport et tu accélères un peu. Tu sens vraiment plus de nervosité et même la sonorité du moteur est changée. Tout se place. C'est suspension, sonorité, performance, etc. Transmission qui est rétrograde. Tu sens qu'il se passe de quoi quand tu le mets en mode sport, on peut dire ça. Oui, et tu le sens vraiment bien accroché à la route. Alors, tu sais, tu as vraiment tous les éléments d'un bon véhicule BMW, avec ce que BMW nous a habitués de mieux au niveau de la conduite. Et on parlait de gadgets, de technologie. Tu as toutes les technologies de sécurité, bien entendu. Aide à la conduite ou semi-autonome. Il faut que tu aies les deux mains dessus après 30 secondes, mais quand même, c'est très fonctionnel. Et tu as des bébelles dedans. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais entre autres, le haillon qui s'ouvre en 2 parties. Tu as la partie principale, tu as une petite partie en bas, et tu as le cache-bagage. Cache-bagage automatisé, monsieur. Alors, ce que ça fait, c'est que ton cache-bagage, tu appuies sur un bouton et il va littéralement se dissimuler de lui-même dans le plancher. Ça te permet donc de baisser les banquettes et d'avoir un plancher complètement plat sans être pogné avec la patente que tu ne sais jamais quoi faire avec. Alors, ça, c'est vraiment génial. Je ne voudrais pas être celui qui va payer pour les réparations si jamais ça brise, cependant. Mais c'est vraiment un véhicule absolument incroyable à tous les niveaux. Honnêtement, j'ai pas pour le moment trouvé de défaut, à part le prix.
qui est quand même raisonnable, hein, on va être honnête, là, 71 000 de base. Nous, on a la version avec ce qu'on appelle le groupe M, le M Package, qui rajoute entre autres des étriers de frein, des roues de 21 pouces, toutes sortes de choses. Il vaut 86 000 Il y a des options intéressantes. Entre autres, il est possible d'avoir 4 roues directionnelles sur certains modèles. Donc, c'est vraiment en zone urbaine, quand tu as à avoir un court rayon de braquage, les 4 roues directionnelles te permettent de te faufiler n'importe où. Honnêtement, c'est une amélioration incroyable du X5 que j'aime beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était d'une grande douceur. Je ne suis pas un fan nécessairement de ces types de véhicules-là chez BMW antérieurement, mais aujourd'hui, je peux te dire que ce serait vraiment agréable d'en rouler un. Le seul petit défaut que moi, j'ai pu trouver, c'est quand on monte à bord ou qu'on descend, le marchepied, la moulure qu'on a mis dessus pour lui donner un air un peu plus musclé, ben, on est porté les pantalons ou les robes vont être accrochés là-dedans, là, peut-être. Mais en dehors de ça, non, c'est pas un défaut majeur. Je vous ai même pas entendu parler de la couleur du cuir à l'intérieur. Non, j'aime ça. Moi, c'est pas un peu trop butterscotch à votre goût? Ah non, moi, j'aime ça. Moi, j'aime le côté tan. Ça a toujours été... En fait, c'est la même couleur qu'on a chez BMW depuis des années. J'aime les intérieurs pâles, mais quand on est rendu dans ce genre de couleur, bon, on va dire que ça dépend de les goûts. Mais on fait comment? C'est ça qu'il y a 20 ans. Tu veux lancer un nouveau véhicule et tu veux présenter... ça rehausse le côté chic du véhicule, je comprends ça, mais la couleur, moi, me laisse un peu j'ai des souliers de ce couleur-là. Je suis un peu mal placé pour dire que c'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec la qualité du véhicule, c'est selon les goûts. C'est ton goût. C'est selon les goûts. Si on va voir dans le marché de la concurrence, parce que anciennement, on avait tendance à y aller avec des MDX, Lexus RX 350. ML. Du côté de l'Ouest, c'était des ML. Là, chez Mercedes, on a changé un peu les appellations. C'est au-dessus d'un GLC, c'est plutôt vers un GLE qu'il faut aller si on veut vraiment comparer le véhicule. Mais si on magasine dans ce créneau-là, c'est peut-être le plus haut de gamme de ces véhicules. Oui. En fait, il y a peut-être chez Audi. Audi, on ne sait pas trop si on va au Q7 ou... C'est plus le Q7, en fait. Là. Plus que le Q8. Plus que le Q8. Donc, on est pas mal au même niveau, je te dirais, à ce point de vue-là. Mais l'avantage que j'ai trouvé, c'est qu'il a une conduite qui est beaucoup plus dynamique que celle du Audi. Donc, on est vraiment, honnêtement, dans un créneau assez spécifique. Et je te dis, j'ai été impressionné sur le long terme. Unique avec une bonne garantie, avec les entretiens inclus également. Donc, les affaires de fiabilité sont pas mal passées derrière eux du côté de chez BMW. Il faut dire que se sont vraiment améliorés. Oui. Alors, de ce côté-là, il y a moins d'inquiétude. Et il y a le fameux système, le iDrive, la molette, qui avant était un vrai cauchemar incroyable. Aujourd'hui, ils ont résumé les menus. Il y a encore 10 pages de menus, là, mais c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver, alors qu'avant ça, il fallait littéralement lire le mode d'emploi toutes les fois. Là, on se retrouve assez facilement. Voilà, c'est tout. Georges, tu n'as rien à ajouter? Pas vraiment, parce qu'on a tout dit tu veux le rouler, c'est ça que j'ai compris. Alors, moi, je veux juste en conduire. Parfait. L'invitation est lancée. Oui. Alors, on s'arrête à virage et on revient rester avec nous.